5 minutes de moussard pour commencer. On a vu dans la paracha s'appelle Tetzavé. Elle commence comme ça la paracha. Ve'ata Tetzavé. Et toi, tu ordonneras. Kadosh Baruch Hu, il parle à Moshe. Il y a une question qui se pose. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dit Tetzavé de Béné Israël? Tetzavé déjà, c'est tu ordonnes les Béné Israël. Pourquoi Ve'ata et toi, Tetzavé? En fait, il faut savoir que quand tu veux ordonner quelque chose à quelqu'un, il faut que toi, tu aies l'image de la personne qui se comporte comme ça. C'est-à-dire, c'est pas en français, on dit fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Ok, non. Toi, tu dois faire, quand moi je te dis de faire quelque chose, c'est que moi déjà, je la fais cette chose. Je suis un exemple, je suis un dougma échique, je suis un exemple pour toi, pour pouvoir faire cette chose. Si moi, je fais pas la chose, je ne peux pas demander à quelqu'un de le faire. Tout le temps, quand vous voulez accuser quelqu'un, vous vous plaignez de quelqu'un, vous machin, regarde si toi tu le fais pas. Regarde si toi tu fais pas la même chose. Peut-être toi, dans un autre contexte, tu fais exactement la même chose. Mais tu t'en rends pas compte, pourquoi? Parce que Adam Karov Latzmo, un homme, en général, on est proche de nous-mêmes. C'est normal qu'on s'aime. Ouais, tu te regardes dans le miroir et tout, beau gosse et tout, tac. Hein, c'est normal que tu te trouves beau, tu te trouves gentil, tu te trouves sympa, tu te trouves machin. Et quand ça vient sur l'autre, tout de suite tu dis, ouais, mais il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Ça se trouve que toi, tu as exactement les mêmes traits de caractère, le même problème. En fait, ce qui se passe, c'est que tu accuses l'autre de ces choses-là. Et une fois, un mari, il voulait acheter à sa femme, pour leur anniversaire de mariage, un appareil auditif. Parce qu'il dit, ma femme, elle n'entend pas bien et tout, je vais lui faire un petit cadeau et tout. Hop, petite boîte, avec, hop, un petit appareil auditif, je lui mets dedans la petite boîte, je lui offre le cadeau, tac, elle ouvre, va voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le médecin. Il arrive, il lui dit, voilà, écoutez, ma femme, elle n'entend pas bien tout ça, je veux lui offrir un appareil auditif. Il lui a dit, ouais, d'accord, mais il faut qu'elle soit là, il faut que je l'ausculte, il faut que je vois. Il dit, non, mais j'ai pas envie, je veux que ça soit une surprise. Il lui a dit, écoute, va à la maison, rentre chez toi, tu lui demandes, tu lui poses une question à 5 mètres. Si elle n'entend pas, tu t'avances d'un mètre. Si elle n'entend pas, tu t'avances d'un mètre jusqu'à qu'elle entend. Et une fois qu'elle entend, tu notes sur un papier à combien de mètres elle entend. Et moi, je lui réglerai un petit appareil, je lui ferai un petit appareil selon la distance. Elle dit, ok, super et tout, il est content, il rentre à la maison. Il dit, chérie, qu'est-ce que tu as préparé à manger? Aucune réponse. Il arrive à 4 mètres. Il dit, chérie, qu'est-ce que tu as préparé à manger? Aucune réponse. 3 mètres. Chérie, qu'est-ce que tu as préparé à manger? Aucune réponse. 2 mètres. Chérie, qu'est-ce que tu as préparé à manger? Jusqu'à qu'il s'arrive à côté d'elle, il dit, chérie, qu'est-ce que tu as préparé à manger? Il dit, du poulet, ça fait 4 fois, je te réponds. En vérité, c'était lui qui n'entendait pas. Des fois, quand tu accuses l'autre, en vérité, c'est toi qui as le problème. C'est toi qui as le problème et tu t'en rends même pas compte. À nous de d'abord s'introspecter. À chaque fois que je vous dis, quand tu dis c'est lui, tu mets un doigt sur lui. Tu as mis un doigt sur lui, mais tu as 3 doigts sur toi. Donc déjà, vérifie-toi à toi 3 fois. Ok? Mais non, c'est à nous de se vérifier. Souvent avec les enfants, dans le chinour, dans l'éducation, il y a la même chose. Tu dis à un enfant, il ne faut pas mentir, c'est interdit de mentir, et machin, tout ça. Puis Tom, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui appelle à la maison, tu n'as pas envie de répondre. Il dit, papa, il n'est pas là. Papa, il m'a dit de dire qu'il n'était pas là. Et le type, dans l'année, il dit, bon, demande à papa quand c'est qu'il rentre alors. Ok, bah, tu dis de pas mentir et tu devant ton enfant, tout ça, tu lui dis de mentir au téléphone. Ou en Israël, vous savez, à part jusqu'à 5 ans, jusqu'à 6 ans, on ne paye pas le bus. Ok? Après 6 ans, quand tu montes, il faut payer, même demi-place, mais il faut payer. Une fois, une mère, elle est montée avec son fils, elle se rend compte qu'elle avait plus l'argent que pour une place, que pour elle. Elle a dit à son fils qui avait 6 ans, et tu dis au chauffeur que tu as que 5 ans. Et elle monte dans le bus. Le chauffeur dit quel âge t'as? Il dit j'ai 5 ans. Il dit quand c'est que tu vas faire 6 ans? Quand je descendrai du bus. Ok. Arrêtez d'apprendre aux enfants, arrêtez de montrer aux enfants des choses que toi t'aimerais pas qu'ils te fassent à toi-même. Si toi tu te comportes bien et que tu mens pas devant les enfants, tu te comportes bien, les enfants ils se comporteront comme ça avec toi. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.